Ce matin-là, tout se passait bien. Course tranquille, caddie plein, ma fille de 6 ans sagement à côté de moi. On arrive à la caisse. La caissière sourit. Et là, dans le silence parfait de la file entière, ma fille lève la tête et dit, fort, très fort, papa, j'ai encore mal avec le truc que tu as mis dans mon cucu. Le temps s'est arrêté. La caissière a levé les yeux. La dame derrière nous a fait un pas en arrière. L'homme devant s'est retourné. J'ai senti tous les regards se poser sur moi en même temps. Mon cerveau cherchait les mots. N'importe quel mot. Vite. Parce que là, de l'extérieur, je le savais, ça ressemblait à quelque chose d'absolument horrible. Et ma fille, elle, attendait juste une réponse. Innocente. Sincère. Totalement inconsciente du chaos qu'elle venait de déclencher. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai dit, le plus calmement possible, à la caissière qui me fixait, c'est un suppositoire. Elle avait de la fièvre hier soir. Un silence. Puis un sourire gêné. Et moi, j'ai payé mes courses en regardant le sol. Vous imaginez la scène? Qu'est-ce que vous auriez répondu à sa place? C'était un dimanche en plein été. La plage était blindée, les voitures faisaient la queue, et moi j'avais trouvé mon spot, quelqu'un allait partir, je le voyais remballer ses affaires. J'active mon clignotant, je patiente. 1 minute. 5 minutes. 10 minutes. Je commence à stresser, les voitures derrière moi s'impatientent, les klaxons commencent à fuser. Mais je tiens bon. Cette place, elle est pour moi. 20 minutes. 20 longues minutes à attendre sous le soleil, les yeux rivés sur ce point de parking comme si ma vie en dépendait. Et là, enfin, je vois quelqu'un s'approcher. Un type, la quarantaine, l'air décontracté. Je baisse ma vitre, je lui lance avec mon plus beau sourire, « Vous partez ?» Il me regarde, il sourit aussi, et il me répond tranquillement, « Oui. » Mon cœur fait un bond. Oui. Enfin. Je me prépare à manœuvrer, je garde les yeux sur lui, et il disparaît derrière les voitures garées. Je me dis, c'est bon, il va chercher ses clés, il revient. Quelques secondes passent. Et là, je le revois. Il réapparaît. Sourire aux lèvres. Sur son vélo. Il enfourche tranquillement sa bécane et il s'en va, sans même me regarder. Il était venu à vélo. Il repartait à vélo. Et moi, j'avais attendu 20 minutes pour une place qui n'avait jamais existé. Est-ce que vous auriez réagi comment à ma place? Vivre avec le syndrome de Tourette, c'est toute ma vie. Depuis que je suis petite, mon corps fait des choses sans me demander la permission. Des tics, des mouvements, et parfois, des bips. Oui, des bips. Comme ça, au hasard, sans prévenir. J'ai appris à vivre avec. J'ai appris à ignorer les regards. J'ai appris à m'assumer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est lui. Mon copain, je l'aime à la folie. Il est drôle, il est doux, il m'accepte exactement comme je suis. Mais la semaine dernière, il a fait une découverte. Une découverte que je regrette presque de lui avoir laissé faire. On était tranquillement sur le canapé. Je fais un bip. Comme d'habitude, je n'y prête même plus attention. Sauf que lui, il répond. Il me fait un bip. Juste comme ça, pour voir. Et là, mon corps réagit. Je refais un bip. Il s'arrête. Me regarde. Ses yeux s'illuminent comme s'il venait de trouver un trésor. Et depuis ce soir-là, il n'arrête plus. Dès qu'il m'entend biper, il répond. Et ça repart. Un vrai jeu de ping-pong sonore. Il rit comme un gamin à chaque fois, sans jamais s'enlacer. Moi? Je devrais être agacé. Mais honnêtement, comment rester sérieuse face à quelqu'un qui transforme ton tic nerveux en jeu préféré? Est-ce que vous auriez aimé quelqu'un comme ça à vos côtés?